Marchent ensemble, mais n'ont pas la même vision. Vivent ensemble, mais se disputent chaque jour. Un couple uni, mais très différent. Uni, mais très différent. Toujours un tiraillement. Un amour sous tension. Uni, mais très différent. Marchent ensemble, dorment ensemble, mais n'ont pas la même vision. Madame, monsieur. Oh, voilà la Unis mais très différents. Toujours un tiraillement. Différents, mais heureux ensemble. Avant de commencer l'épisode, pour toutes les personnes qui sont nouvelles sur cette chaîne et qui n'ont jamais eu à voir ou regarder la saison 1, elle est disponible en intégralité sur notre page Facebook au nom de Gossip Tour. Épisode précédent, nous avions Sophie qui s'est évanouie après avoir vu Jules et tout le monde lui demandait ce qui s'était passé et elle ne parvenait pas à expliquer. Anna a menacé Bill Ewanet parce qu'il n'a pas voulu l'accompagner. Elle lui a dit qu'il ne verra plus jamais son enfant et qu'il devra l'oublier. Le couple Barga s'est fait carrément insulter dans la maison du nouveau recteur par Madame la belle maman ou la maman du recteur. Voilà. Nous avons également Kim qui s'est énervée contre sa sœur Ekindi parce qu'elle lui a fait une mauvaise surprise avec un psychopathe, je vais le dire comme ça, qui l'a suivi depuis le Seychelles jusqu'ici au Cameroun. Et pour finir, nous avons Passy qui se fait carrément torturer dans sa maison par sa belle-maman et sa belle-sœur. Elle ne sait plus où se mettre la tête. Et voilà un peu le bref résumé de l'épisode précédent pour ceux qui ne l'ont pas regardé. C'est sur la chaîne. Alors sans plus tarder, on commence avec l'épisode 3 de Madame Monsieur. Ça tourne. Dans l'épisode 3, Kim et Ekindi rentrent de leur fameux rencard de présentation du petit beau-frère à sa cousine. Kim est très énervée et elle ne manque pas de le dire à Ekindi. Ekindi lui demande pardon, elle dit qu'elle pensait bien faire car ce monsieur disait la connaître et que c'est une amie de longue date à lui du moins. Donc elle voulait faire une surprise à Kim, qu'elle s'excuse franchement. Kim aussi de son côté demande pardon à Ekindi pour lui avoir donné une gifle même si elle dit que c'était bien mérité. Et puis elle s'en va dormir. Ekindi la toise et dit tu n'as encore rien vu, n'importe quoi. Elle dit tout ceci dans son cœur bien sûr et dans le dos de sa sœur chérie. Dans la scène qui suit, nous avons Madame Barga qui est finalement arrivée chez son fournisseur. Elle entre dans la maison, elle fait les salutations et tout et elle est très excitée de voir la marchandise. Elle lui demande de tout sortir parce qu'elle n'a pas de temps à perdre, qu'elle veut tout déballer et faire les meilleurs choix parce que les clients attendent déjà les articles qu'elle a publiés. Et lui dit qu'elle n'a pas à s'inquiéter, mais que s'il a demandé à la voir, c'est pour une autre raison. Il lui dit qu'il est grand temps qu'elle sache qu'il développe des sentiments pour elle depuis longtemps déjà et que ce serait bien si entre eux il y avait une relation plus avancée que fournisseur-client. Elle est très étonnée, elle lui dit « Arrête-moi ça tout de suite et oublie, je suis une femme mariée et entre toi et moi, il n'y aura jamais rien. Comment peux-tu oser me faire des avances ?» Lui dit que l'amour est aveugle, l'amour n'a pas d'os, l'amour, ce sont les organes et qu'il ne peut juste pas se contrôler. Elle lui fait donc comprendre qu'il venait de perdre son épouse et à peine 1 an d'enterrement, il lui fait déjà des avances et elle s'en va très très énervée. De l'autre côté, nous avons les anciennes étudiantes de Monsieur Piwele, le nouveau recteur qui était à sa soirée de nomination, qui l'ont invité lui faisant croire que tous ses étudiants voulaient le féliciter. Lorsqu'il arrive, il est très étonné de ne voir que 2 personnes, à savoir Karine et sa copine, désolée j'oublie son prénom.
il demande quelle est la raison de ceci et elle lui fait comprendre clairement qu'elle veut lui dire qu'elle a des sentiments pour lui et que maintenant qu'elle n'est plus son étudiante, elle se dit qu'ils peuvent enfin entretenir leur relation amoureuse. Très énervé, lui aussi, il lui fait comprendre que jamais il ne tromperait sa femme avec son étudiante et qu'il aime sa femme, peu importe la femme qui sera en face de lui, il aime sa femme et il ne la trompera jamais. Il lui dit d'ailleurs que ce genre d'endroit ne lui plaît pas et qu'il est très dégoûté de savoir qu'elle est une fille si basse. Il lui avance des mots et tout. Il se lève finalement et il les laisse ensemble. Il s'en va. Lorsqu'il s'en va, la copine de Karine lui dit que son cou n'a pas mordu, qu'il n'a pas mordu à l'hameçon et que c'est un peu dommage quand même. Sauf que Karine, toujours aussi motivée, toujours aussi optimiste, dit à sa copine que ce n'est rien, qu'elle gère la situation et qu'elle n'est pas du tout pressée, que peu importe le temps que cela prendra, elle arrivera à ses fins. Dans la maison des Piwele, Passy, toujours avec son bon cœur, vient tout gentiment s'adresser à sa belle-maman en demandant ce qui ne va pas, pourquoi est-ce qu'elle se comporte ainsi avec elle, et elle lui dit qu'elle a besoin de la liste dont elle a besoin pour faire sa valise afin qu'elle puisse rentrer chez elle. Sauf que sa belle-maman fait un sourire hypocrite avant de lui dire clairement qu'elle ne rentre pas de cette maison, qu'elle n'a pas l'intention, qu'elle est dans la maison de son fils et qu'elle compte y rester pour toujours. Entre-temps, sa fille qui observait la scène derrière s'avance aussi pour venir dire son petit mot. Elle s'avance et elle dit finalement à Passy que sa mère et elle comptent bien rester parce que c'est la maison de leur fils et que s'il y a une personne qui doit partir de cette maison, que cette personne c'est bien Passy parce qu'elle ne sert à rien dans la maison, elle ne fait pas des enfants, elle ne travaille pas, elle est à la maison à longueur de journée pour manger l'argent de son fils. Qu'elle pouvait faire cela que si elle ne s'est pas occupée de Piwele lorsqu'il n'était qu'un pauvre professeur, ce n'est pas maintenant qu'il est recteur qu'elle va s'en occuper, donc elle compte bien rester toutes les deux pour prendre soin de leur fils et frère. Passy énervé se lève et s'en va. Les deux continuent de regarder la télévision en lui disant clairement que tu vas partir de cette maison. Au village, chez le papa de Sophie, il a une rencontre, une surprise visite de Julien, qui n'est nul autre que le papa du premier fils de Sophie, dont Bill ignore l'existence. Le papa est très surpris. Il accueille d'ailleurs très mal Julien. Lorsque Julien veut prendre une chaise, il lui demande d'enlever ses sales pattes et de partir. Qu'il ne sait pas pourquoi est-ce qu'il est là, qu'il n'a rien à faire, qu'il avait engrossé sa fille et il a abandonné avec la grossesse. Elle a été insultée par tout le quartier, calomniée et qu'aujourd'hui il ne peut pas juste revenir comme ça pour dire qu'il aime Sophie, qu'il veut demander des excuses. Sauf que Julien lui fait comprendre qu'il a déjà demandé des excuses à Sophie et qu'il tenait à le faire à tous les membres de la famille et qui d'autre que le père qui est mieux placé pour présenter ses excuses. Sauf que le père lui dit qu'il n'a rien à lui dire et il s'en va, lui aussi, en lui disant qu'en rentrant, il ne veut pas le trouver là. Chez le couple Barga, Madame Barga rentre de sa visite avec son soi-disant fournisseur. Elle demande à son mari où est-ce qu'il est en train d'aller. Il lui fait comprendre qu'il est en train de sortir et elle lui dit qu'elle veut sortir avec lui. Lui, très étonné, lui dit « Je n'ai pas à sortir avec toi, tu n'es pas mon sac à main ou bien tu n'es pas mon portefeuille ou la clé de ma voiture. » Elle dit que « Barga, j'ai l'impression que tu te lasses déjà de moi, que je ne te sers plus à rien. » Et lui fait comprendre comment ça. Nous sortons tout le temps ensemble. Nous venons de rentrer d'un voyage aux Seychelles où nous étions tellement collés que ne m'agace pas avec ce genre d'histoire. S'il te plaît, je suis pressée. Il se tourne pour s'en aller. Elle est très très étonnée et elle repense à la proposition que Jean-Marie lui a faite concernant le fait de se mettre en couple. Elle pense à tant d'attention que son mari ne lui donne pas. Elle pense à tant d'estime que celui-là fait renaître en elle la confiance en soi et elle commence à y cogiter très sérieusement. Encore chez le couple Piwele, nous avons Monsieur Piwele, le recteur, qui arrive à la maison et trouve sa maman au salon. Il demande clairement où est-ce que sa petite sœur est. Elle dit qu'elle est dans la chambre en train de travailler. Puis il demande où est Passy. Sa maman dit qu'elle ne sait pas et qu'elle n'a pas besoin de savoir. C'est net à cet instant que Passy fait son entrée pour saluer son mari, très souriante comme d'habitude.
Et lui répond très gentiment « Bonjour mon amour », ce qui ne fait pas plaisir à sa maman d'ailleurs, qui affiche clairement son air énervé et dégoûté. Passy aussi, elle s'en fiche de tout. C'est là que lorsque son fils dit que sa maman doit rentrer avec sa sœur, elle simule une crise cardiaque comme si elle s'étouffait et on demande à Passy de courir chercher un verre d'eau. Lorsque Passy va chercher le verre d'eau et en ramenant le verre d'eau, la maman de Piwele dit à sa fille que son frère veut les chasser de la maison, qu'il n'a plus besoin d'elle parce qu'il est devenu recteur. Il ne pense pas que c'est sa maman qui l'a aidé à être où il est et tout et tout et tout. Lorsque Passy veut donner le verre d'eau à sa belle-maman, sa sœur l'en empêche, du moins sa belle-sœur l'en empêche en disant que tu vois ce que tu as causé, c'est à cause de toi qu'elle est dans cet état et tout et tout et tout et tout et tout. Elle commence à monter le ton contre Passy et son frère la gronde en disant que si elle parle encore sur ce ton à son épouse, il va la fracasser, il va la tabasser et tout. Sa maman dit, tu vois comment est-ce qu'il se comporte envers nous, tout ça à cause d'une femme qui ne fait même pas d'enfant, une femme qui ne sait à rien à la maison, nanani, nanana, nanani, nanana. Puis, il finit par dire à sa maman que ce type de chantage, que ça ne marche plus, que c'était avant que ça marchait et que qu'elle le veuille ou pas, elles vont quitter de la maison et le laisser vivre son amour avec son épouse. Il se lève, il s'en va, son épouse aussi se lève, elle s'en va. Les deux restent tranquilles. Sa fille, également surprise que tout cela n'était qu'un jeu, qu'elle ne s'étouffait pas pour de vrai, la laisse aussi au salon et tout le monde part et la laisse finalement seule au salon pour penser à ce qu'elle vient de faire. Chez le couple Ekanda, nous avons Austin qui vient de rentrer du boulot et Kinji est assise au salon en train de boire un jus de fruits et elle dit à Austin qu'elle a besoin de lui parler, que c'est très important. Lui dit « Ok, je t'écoute ». Elle dit « Non, tu dois prendre place, c'est vraiment important, il faut que tu t'asseyes ». Il dit « D'accord ». Il tire la chaise pour s'asseoir. Une fois assis confortablement, elle lui dit « Austin, tu sais que je t'apprécie beaucoup et même si Kim c'est ma soeur, il y a certaines choses que je ne peux pas accepter, il y a certaines choses que je ne peux pas cautionner. » Lui, il la regarde juste avec un air « Accouche s'il te plaît ». Puis elle finit par lui dire « J'ai l'impression que Kim entretient une autre relation amoureuse dans ton dos. Je te dis ça parce que tu es quelqu'un que j'estime beaucoup. Je t'aime au point de me mettre contre ma soeur. » Lui fait clairement comprendre que, ok, est-ce que tu as des preuves de ce que tu avances? Elle dit non, mais je n'ai aucune raison de te mentir, vu que c'est aussi la vie de ma soeur qui est en danger, c'est sa relation qui est en danger et tout. Il dit que reviens vers moi lorsque tu auras de vraies preuves parce que je fais confiance à mon épouse. Il s'élève, il s'en va. Dans la scène finale, nous avons Passy qui est dans la salle de bain. Du moins, elle est dans sa chambre, elle fait les va-et-vient pour repenser à la scène qui vient de se produire. Son époux la rejoint dans la chambre pour essayer encore une fois de la consoler. Il lui dit « Ne t'inquiète pas mon amour, ce que ma maman et ma soeur font, c'est passager et la décision que je dois prendre, c'est une décision très délicate. J'espère que tu me comprends. Néanmoins, rassure-toi parce qu'elles ne vont pas atteindre leurs objectifs parce que c'est toi que j'aime. » Il la flatte et puis elle se met à sourire comme une petite lycéenne et tout. Et puis finalement il lui dit j'ai pensé que nous devons avoir un nouvel enfant parce que j'ai envie d'être papa. Elle s'énerve tout de suite, ce qui surprend d'ailleurs son mari. Elle dit qu'elle ne veut pas avoir un nouvel enfant, qu'elle n'est pas prête. Lui dit mais ça fait déjà 8 ans que nous avons une autre fille et il est grand temps que nous ayons un deuxième enfant. Comment est-ce que tu peux avoir des excuses? Toi, une femme mariée, dis que tu n'es pas prête d'avoir un enfant. Je finis par donner raison à ma maman et à ma soeur par rapport à ce qu'elles font. Moi, je suis un homme, j'ai besoin d'avoir des enfants. Notre fille a 8 ans, le temps est largement passé. Elle dit non, mais tu crois que qui va porter 9 mois de grossesse, supporter les nausées, les vertiges et tout? Il s'en va très énervé, très remonté et il la laisse dans la chambre et c'est fini. Alors, à votre avis, pensez-vous que le fait que Passy ne veuille pas avoir d'enfant justifie les agissements de sa belle-mère et de sa belle-sœur? Laissez vos réponses en commentaire. On se retrouve demain pour un nouvel épisode. Bisous.